Ici, A désigne une matrice de MPR de rang K strictement positif. On considère alors une décomposition en valeur singulière de grand A, c'est-à-dire une écriture de la matrice grand A sous cette forme-là, où les K colonnes de la matrice U forment une famille orthonormale de Rn, et où les K colonnes de la matrice V constituent une famille orthonormale de Rp, et où cette matrice-là est une matrice diagonale de MKR dont les K coefficients diagonaux sont strictement positifs et notés racine carrée de lambda 1, racine carrée de lambda K. Et on introduit en plus maintenant, pour un entier L non nul et strictement inférieur à K, une famille de L vecteurs de Rp qui constitue une famille orthonormale, et on note alors V tilde, la matrice de MPLR dont les colonnes sont V1 tilde, VL tilde. Et dans la question 8a, on nous demande de valider cette égalité-là. Et cette égalité-là nous fait penser à une configuration de cette forme-là, c'est-à-dire à une configuration du théorème de Pythagore. En effet, si on valide que ce vecteur-là est orthogonal à celui-là, on pourra alors valider ce qui est écrit ici. Et ici, la norme grand F sur MNPR est la norme euclidienne canonique sur MNPR, à savoir que le produit scalaire associé est le produit scalaire qui a deux matrices M et N de MNPR lui associe la trace de transposé de M fois N. Et montrons donc que pour ce produit scalaire-là sur MNPR, ce vecteur-là et celui-là sont orthogonaux. Pour cela, on calcule leur produit scalaire. Et il s'agit maintenant de montrer que cette quantité-là est nulle. Et pour cela, on aimerait faire passer cette matrice-là ici. Et de plus, on a vu dans la partie 1 que quand les colonnes d'une matrice constituent une famille orthonormale, alors l'endomorphisme de Rp canoniquement associé à cette matrice-là est alors la projection orthogonale sur Im de V tilde. Aussi, c'est terminé car on a ici une matrice de MPR ainsi qu'ici, ainsi qu'ici. Par conséquent, on peut dire que la trace de cette matrice-là est également la trace de cette matrice-là multipliée par celle-là, multipliée par celle-là. Or, vu ce que l'on vient de dire sur cette matrice-là au carré est encore celle-là. Par conséquent, cette quantité-là et celle-là sont les mêmes. Le résultat est donc 0, ce qui démontre que cette matrice-là et celle-là sont orthogonales pour le produit scalaire canonique sur MNPR. Ce qui valide via le théorème de Pythagore cette égalité-là. Maintenant, dans la question 8b, on nous demande d'exprimer ainsi le carré de la norme euclidienne de cette matrice-là de MNPR. Tout d'abord, on rappelle d'où viennent les réels lambda h. Les réels lambda h interviennent dans cette matrice-là, qui est une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont racine carrée de lambda 1, racine carrée de lambda k, où les lambda i sont des réels strictement positifs. Et on a également rangé les réels lambda 1, lambda 2, lambda k dans l'ordre décroissant. Il va donc falloir, en notant grand M, cette matrice-là, exprimer la trace de transposé de M fois M. Et on va tout d'abord, en notant grand M, cette matrice-là, exprimer la matrice transposée de M fois M. Apparaît alors ici une simplification, étant donné que ce produit matriciel-là donne la matrice identité, vu que l'on a dit que les colonnes de la matrice U constituaient une famille orthonormale de Rn. Par conséquent, en notant grand M, cette matrice-là, le produit matriciel transposé de M fois M est égal à cela. Et il s'agit maintenant de calculer la trace de cette matrice-là. Et dans la trace, on pourra faire passer cette matrice-là ici. Et comme cette matrice-là
est la matrice d'un projecteur, comme on l'a expliqué dans la question 8a. Il s'agit donc en fait de déterminer la trace de cette matrice-là. Et maintenant, pour exprimer la trace de cette matrice-là, on va tout d'abord voir cette matrice-là comme la matrice de l'endomorphisme de RP auquel elle est canoniquement associée. Et on va alors exprimer la matrice de cet endomorphisme-là de RP dans une autre base de RP. Et comme autre base de RP, on va prendre une base orthonormée construite à partir de cette famille orthonormale-là de RP qu'on complète ensuite pour obtenir une base orthonormée de RP. Et vu que si on applique cette matrice-là à un vecteur X de RP qui est orthogonal à chacun de ces vecteurs-là, on obtient le vecteur nul, étant donné qu'alors le produit matriciel transposé de V tilde fois X est une colonne dont les coefficients sont les produits scalaires de X avec ces différents vecteurs-là. Il suffit alors, pour obtenir la trace de l'endomorphisme de RP canoniquement associé à cette matrice-là, de regarder l'action de cette matrice-là sur ces vecteurs-là de RP. Ce que l'on peut faire en une seule fois en appliquant à la matrice V tilde cette matrice-là et on obtient alors cette matrice-là. On a donc dans cette matrice-là les L vecteurs de RP qui correspondent aux images de ces vecteurs-là par l'endomorphisme de RP canoniquement associé à cette matrice-là. Et ce que l'on veut finalement calculer est en fait donc la somme des termes suivants. Le produit scalaire de la première colonne de cette matrice-là avec le vecteur V1 tilde, le produit scalaire de la seconde colonne de cette matrice-là avec le vecteur V2 tilde, et ainsi de suite, jusqu'au produit scalaire de la Lième colonne de cette matrice-là avec le vecteur VL tilde. Et ceci car ces vecteurs-là constituent une part de la base orthonormée de RP dans laquelle on est en train d'étudier l'endomorphisme de RP canoniquement associé à cette matrice-là. On va donc maintenant essayer d'expliciter les colonnes de cette matrice-là. Le coefficient générique à la place IJ de cette matrice-là est le produit scalaire du vecteur VJ tilde avec le vecteur VI. Et cette matrice-là est la matrice dont les colonnes sont lambda 1 V1, lambda 2 V2, lambda K VK. Par conséquent, la jème colonne de cette matrice-là sera une combinaison linéaire de ces vecteurs-là avec les coefficients que l'on a dans la jème colonne de cette matrice-là. Aussi a-t-on ici une expression de la jème colonne de cette matrice-là. Et ce qui nous intéresse est le produit scalaire de la jème colonne de cette matrice-là avec le vecteur VJ tilde, ce qui nous donne alors cette quantité-là. Et la quantité recherchée est finalement la somme de ces termes-là pour J allant de 1 à petit l, ce qui est exactement, après interversion des symboles de sommation, la quantité demandée.